Bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h. Donc sur Agora Côte d'Azur, l'oreille qui gratte, nous recevons chaque semaine un groupe qui se prête à la règle de la session live. C'est ce soir Lo Payès qui a fait la route depuis Marseille. Merci Lo. Vraiment, merci sincèrement d'avoir fait la route depuis Marseille pour venir nous faire un petit coucou pour nous présenter ton nouvel album qui s'appelle Paradoxe. Pour nous présenter ton nouvel album et nous le présenter en live où tu feras une session live 4 morceaux. Absolument. Lo, on a l'habitude de te recevoir. Tu viens régulièrement ici à l'oreille qui gratte. Normalement, c'est le dernier enregistrement de la saison. Il est avec toi. Donc, c'est une habitude, c'est une coutume. Et on a vraiment plaisir à t'avoir. Je crois que c'est la 6e fois que tu es avec nous sur Agora Côte d'Azur. 6e déjà. Il me semble. On a toujours reçu avec une grande bienveillance, donc c'est avec grand plaisir. Ah bah nous tu fais partie de la maison, tu fais partie de la famille, tu viens quand tu veux, tu viens avec le plus grand des plaisirs. On t'avait notamment fait jouer aussi à la Zombie pour l'une de nos OQG Sessions et l'intégralité du concert est disponible sur notre page YouTube. Ça me fait une superbe transition, ça. L'oreille qui gratte, tout comme Agora Côte d'Azur, sont très présents sur internet. Donc l'oreille qui gratte a son propre blog, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. Sur ce blog, vous retrouvez toutes les informations des émissions. Donc, vous allez y faire un tour. Vous aurez tout sur ce qu'on vous propose ce soir. Vous aurez les liens des émissions, la playlist, le lien vers les vidéos pour Lo Payès. Donc, nous sommes aussi sur YouTube puisqu'il y a les vidéos. Donc, tout est filmé. Tout ce qui se passe dans les studios d'Agora Côte d'Azur est filmé. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter, une page Instagram. Et pour Agora Côte d'Azur, à peu près la même chose. agoracôtedazur.fr, le site où vous avez notamment tous les podcasts. Il y a aussi une page Facebook et un compte Instagram, un tout nouveau compte Instagram pour Agora Côte d'Azur. Voilà, donc l'émission sera disponible en podcast comme on veut, quand on veut. Très bien. Ah bah écoute, je te remercie Laurent. J'ai même vu qu'il y avait un historique très ancien de toutes les versions. Oui, effectivement, sur le blog. Si vous cherchez sur le blog de l'oreille qui gratte, vous pouvez retrouver les différents passages de Laurent. Donc vous nous voyez vieillir, vous me voyez grossir, enfin vous voyez plein de choses. N'hésitez pas à aller voir. Laurent, on a toujours plaisir à te recevoir parce que tu proposes une chanson française vraiment de grande qualité avec des textes vraiment très bien écrits, avec tout ton univers. On voit que la musique chez toi n'est pas qu'un passe-temps et donc on est vraiment ravis de pouvoir d'échanger avec toi. Merci Simon. Je ne me trompe pas quand je dis que la musique est plus qu'un passe-temps pour toi. Ah bah oui, c'est un travail, ça fait partie de ma vie, c'est plus qu'un passe-temps, ouais, tout à fait. On va s'en rendre compte tout de suite en écoutant le morceau L'actrice, un morceau qui est disponible sur ton nouvel album qui s'appelle Paradoxe, Lo Payès, sur l'oreille qui gratte pour Agora Côte d'Azur. Tu ressembles à une actrice de science-fiction et tu sembles tout droit sorti de nulle part. Tu te demandes comment attirer l'attention de celle ou de celui qui saura te donner une part de ce monde où tu déhanches négligemment
Tu contestes toutes ces décisions de briques et de broc. Tu te demandes comment tu vas pouvoir survivre face à autant de regards insistants qui te déshabillent et qui te poursuivent sur le chemin de ton chez-toi aimant. Des multivers. Des multivers. Tu sembles tout droit sorti d'un film d'anticipation avec tes tics et tes tocs et tout ton réseau TikTok. Tu prendrais volontiers les rênes de ce monde en perdition. Tu contestes toutes ces décisions de briques et de broc. C'est le morceau L'actrice qui est disponible sur le nouvel album de Lopaïès, Paradoxe. Je vous ai lu ces quelques extraits parce que je trouve que c'est hyper bien écrit. Merci Simon. Vraiment, quand on les sort, il y a un beau livret avec cet album où tu as effectivement édité les 9 titres et c'est vraiment bien écrit. Et donc dans le morceau là, quand je sors ça, c'est pour montrer l'épaisseur et pour montrer donc que tu viens critiquer les réseaux sociaux. Tu viens parler de quoi dans ce morceau d'actrice ? D'une réalité qui est celle que nous vivons, celle que vivent aussi les plus jeunes, et avec une forme de à la fois d'opportunité de réseau, en effet, à la fois un monde de vie très différent, très nouveau pour l'humain, en fait. Il n'y a jamais eu tel bouleversement dans l'humanité depuis, c'est pas connu, en fait, depuis 20 ans, de ce point de vue. Et donc c'est à la fois l'opportunité qui en ressort de rencontres, de disponibilité de la connaissance aussi, mais également avec des inconvénients, les inconvénients qui sont ceux de l'accès au réseau. Et donc cette chanson qui s'appelle L'actrice, ça parle de ça, ça parle de la forme de détresse qui peut résulter dès lors qu'on n'a plus accès au réseau. Et comment on gère, on gère pas d'ailleurs, comment on gère l'état dans lequel nous sommes à partir du moment où nous devons apprendre à se retrouver avec du temps. Voilà. Oui, on n'a plus l'habitude d'avoir du temps parce que dès qu'on a même à la caisse, on sort notre smartphone et on va sur Facebook, Twitter, etc. Ce qui est marrant, c'est que avant d'écouter ce morceau hors antenne, on parlait du droit à l'oubli sur Internet. Et c'est étonnant parce que là, c'est effectivement un peu l'inverse que tu viens d'exposer. Autre chose qui m'a frappé en écoutant ce morceau, L'actrice qu'on vient de vous proposer sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte, c'est la production. Je t'ai connu, je t'ai vu sur scène seul avec ta guitare, alors que là, on a vraiment l'impression qu'il y a tout un groupe qui vit autour de toi. Oui, en effet. Sur les albums précédents que j'ai réalisés, j'ai toujours enregistré et travaillé avec des musiciens. D'ailleurs, c'est Vincent Aurier à la basse et un batteur exclusivement. Après, je faisais toutes les parties guitare et toute la partie synthé, clavier, programmation. Et c'est pareil pour ce nouvel album. Nous avons Guillaume Bonnet à la batterie et Vincent Aurier à la basse. Et un travail, en effet, beaucoup plus peut-être recherché sur les arrangements. Voilà, les arrangements au clavier. Donc, en effet, gros travail de son, je pense, par rapport notamment à ce morceau. Ils t'ont rejoint quand, les copains dont tu viens de parler ?
Alors, Vincent Rouillet à la basse a toujours travaillé, et enregistré et fait les morceaux de basse d'ailleurs. Hein, c'est lui qui les réalise, les morceaux de basse. Je lui donne les maquettes et puis il propose, mais c'est sa création à lui. Quant aux deux musiciens avec qui j'ai reformé un trio, un power trio sur scène, on travaille ensemble depuis 1 an et demi maintenant. Donc on a mis en place tout le répertoire que tu connais très bien, Simon, avec du nouveau, surprise, écho. Donc on a un répertoire qui est de 2 heures qui tourne avec Guillaume à la batterie et Gérard Roustan à la basse. Gérard a aussi fait un travail sur les chœurs. Donc il y a une proposition de chœur aussi sur les sessions live. Et tout ça est assez prêt maintenant. En fait, c'est frustrant ce qui va se passer parce qu'on vient de parler de la production, on vient de parler du groupe, et là, tu vas te retrouver tout seul avec ta guitare pour lancer cette session live, la coutume de l'oreille qui gratte. Donc, on va te laisser te mettre en place, Lo, où tu vas nous proposer le morceau Donne-nous une chance, qui est le morceau qui ouvre l'album Paradoxe, dont on parle ce soir sur Agora Côte d'Azur. Voilà, tu es en place, je te laisse, c'est à toi, Lo, pour cette session live. Derrière les vagues du silence, il y a des lueurs d'espoir qui ne demandent qu'à rallumer ton essence, cachée à l'intérieur de ton tiroir. Donne-nous une chance, une seule chance de te voir. Et si d'aventure tu regardes par le trou de la serrure du coin de l'œil, tu verras des gens qui attendent que t'aies fini de croire que tu es seul. Seule chance de te voir. Par-delà les murs, les chimères te plongent dans un profond sommeil.
venons d'entendre Lopaïès pour une session live sur Agora Côte d'Azur. À l'oreille qui gratte le morceau Donne-nous une chance qui ouvre l'album Paradoxe. C'est une chanson d'amour, ça ? Oui, ça peut être une chanson d'amour. En tout cas, c'est une chanson qui appelle quelqu'un, l'autre, à se révéler et vraiment à venir près de s'ouvrir à nous. À nous, ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être tout ce qu'on veut en fait. Voilà. Donc tu ouvres l'album Paradoxe par ce morceau. Pourquoi tu as choisi ce morceau et est-ce que tu racontes une histoire dans Paradoxe ? Alors pourquoi ce morceau c'est parce que je trouve ça très beau d'ouvrir un album avec justement le fait de proposer une ouverture à quelqu'un. Un être aimé, certes. Ça peut être un conjoint, ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être un frère, un ami, ce qu'on veut en fait. Et de proposer à quelqu'un justement de proche et de pouvoir s'ouvrir et que s'il ouvre ou elle ouvre les yeux, ben elle va voir des gens qui attendent justement ce moment-là. Je trouve ça très très beau, voilà. Et donc je te demandais si tu racontais une histoire ou est-ce qu'il y avait un fil conducteur tout au long de ces 9 titres qui composent Paradoxe. Un peu comme un opéra rock, ça c'est une bonne idée. Un concept ça c'est album. une bonne idée. Peut-être qu'il y en a une, mais je ne la connais pas. S'il y en a une, je n'ai pas voulu. Et on va l'écouter très attentivement. Alors, l'album Paradoxe. On aura plein d'autres extraits dans la soirée, dans le courant de la soirée, puisque tu vas nous faire encore 3 morceaux en live. Et on écoutera en conclusion un autre album, en conclusion d'émission, un autre morceau de cet album Paradoxe. Tout à l'heure, tu évoquais ton passé. Il y a eu quoi ? Il y a eu comme album, tu évoquais Echo. Reparle-nous de ta discographie. Oui, alors il y a en formule solo, parce que j'avais fait d'autres albums en groupe auparavant. Donc en solo, j'ai sorti du nouveau en 2013. C'est là où j'ai fait la première émission. La première émission de l'oreille. 2013, ça fait 10 ans déjà qu'on se connaît. Ensuite, j'ai sorti un deuxième EP qui s'appelle Surprise en 2016. Et Echo, un album de 12 titres, est sorti en mars 2019. Voilà, donc ça fait 4 productions pour l'instant. D'accord, donc ça fait en gros 10 ans que tu te produis sous le nom de Lopaïès. C'est ça. D'accord, très bien. Et avant, il y avait eu des projets de groupe ? Avant, il y a eu de longues et interminables sessions de répétition pour trouver le son, la note magique qui arrive au bout de beaucoup de temps ou qui n'arrive pas d'ailleurs. Et effectivement, des créations en groupe à Paris, à Marseille, des concerts aussi, et avec des productions de l'époque. Voilà. Oui, mais comme je le disais, la musique, comme on l'a dit dans l'interview, la musique n'est pas que un divertissement, c'est du travail, et c'est pas qu'un passe-temps, et on le voit dans ton parcours, dans ce que tu viens de dire qui est ultra intéressant, où tu dis que voilà, tu as mis des années à trouver le son juste de ce que tu voulais, quoi. Donc tout ce parcours initiatique. On y reviendra si tu le désires dans la discussion, mais là pour l'instant on va écouter le morceau La Comédie. Enfin, tu vas nous proposer en live le morceau La Comédie. Je te laisse t'installer, l'eau. Attends-moi. Agora Côte d'Azur. Sans bruit. Une fois qu'ils seront partis, ne dis rien, ne réponds pas aux questions que tout le monde se pose. Depuis quand la comédie, la nuit, depuis quand tu t'effaces pour rire, ne dis rien, qu'un court instant, le rêve atteint, nous aurons tout le temps de parler comme on veut et non comme on le voudrait.
c'est le moment de me dire oui. Bientôt sans eux, ils devront bien s'y faire. Et tant pis pour ceux qui nient, qui voudraient bien un peu de nos idées claires. Depuis quand la comédie, la nuit, depuis quand tu t'effaces pour rire, ne dis rien qu'un court instant. Le rêve atteint, nous aurons tout le temps. Ne dis rien qu'un court instant. Le rêve atteint, nous aurons tout le temps. Ne dis rien qu'un court instant. Le rêve atteint, nous aurons le temps. Pendant que tu nous proposais ce morceau en version live, le morceau La Comédie, et c'est toujours intéressant de t'écouter en live puisqu'on t'a entendu version studio et qu'on voit justement la différence entre le groupe et entre le projet groupe et le projet solo. Je me baladais sur le livret qui est vraiment très beau. Hein. Paradoxe, t'as vraiment bossé, à commencer par la pochette qui est vraiment énigmatique. C'est toujours difficile d'une parler d'une pochette à la radio, mais voilà, on voit une personne sur un plongeoir. Et c'est vraiment une photo d'art. Hein. Je ne sais pas si tu fais des expos photos, mais ça vaudrait le coup. Alors là, cette photo, elle a à mettre au crédit de Ralph Wendel, qui est graphiste en Bretagne. Hein. Donc ça, c'est une photo de Bretagne, en fait. Et c'est son art à lui. Ah, c'est pour ça qu'il n'a pas plongé. L'eau est trop froide et il va rester en haut. C'est peut-être pour ça. Ça doit donc être pour ça. Oui, vraiment un très beau livret. Je me baladais donc sur le livret et donc je voyais que c'est toi qui écris tous les textes. Donc j'ai l'impression que tu laisses personne s'approcher. Par contre, pour la musique, des fois, tu laisses les petits copains intervenir. Oui, en effet. Mais pour le texte, il y a quand même un texte qui n'est pas de moi sur cet album. Ah bon ? Attends, je vais rechercher. China Mobile, c'est un texte de Gaëlle Redon, qui est une artiste plasticienne qui vit dans votre région d'ailleurs. Et elle avait écrit un long texte sur un voyage en Chine et me l'a proposé pour une chanson. J'ai dit volontiers avec plaisir. Et donc j'ai adapté un petit peu ce texte pour faire cette chanson. D'accord. Et très bien, parce que j'avais effectivement, donc j'ai dit une bêtise, parce que j'avais l'impression que tu étais surtout écrivain, et c'est incroyablement bien écrit. Donc justement, j'allais te demander si des fois tu proposais tes chansons, tes textes à d'autres personnes. Non, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Non. Pour revenir peut-être à la comédie, si tu veux. Oui, au morceau que tu viens de jouer. On fait le lien avec. C'est une chanson que j'ai enregistrée il y a très l'ongtemps. À l'époque, j'avais enregistré ça sur une nappe de son d'un clavier dont je me souvenais plus du tout l'origine. Et cette nappe de son de clavier, j'ai voulu la retrouver lors de l'enregistrement, mais je l'ai jamais retrouvée. Tu sais, avec toutes les banques de sons que tu as aujourd'hui de disponibles, j'ai fait des recherches, j'ai jamais retrouvé ce son si particulier de la comédie à l'époque, jusqu'à ce que l'ingénieur du son la trouve, en fait. Je sais pas comment il a réalisé, il a trouvé. Et donc, c'est une version d'un ancien clavier M1, Korg M1 exactement. Et donc, c'est des nappes de son qui sont issues, qu'on a retrouvées sur une base d'accords en si mineur, spécifiquement pour la chanson. Donc, je suis très heureux d'avoir pu retrouver ce son-là. Et cette chanson a été écrite, inspirée de l'album de Radiohead, OK Computer, où ils ont une chanson Exit, je crois que ça s'appelle,
sur une base de si mineur. Donc voilà. Donc je me suis inspiré de OK Computer. Quand les musiciens que nous recevons ici à l'oreille qui gratte me parlent de si mineur, de do majeur et tout, je suis toujours dans un autre monde. Pour moi qui connais rien au solfège, je trouve que c'est toujours, ça m'épate toujours. Et avant quand vous vous accordez que allez, on le fait en si mineur. Langue étrangère. Est-ce que tu viens de dire sur Radiohead, si j'ai bonne mémoire, tu l'as fait avec d'autres artistes, puisque tu nous avais proposé une relecture de Lou Reed sur un précédent album. Sur Lou Reed, j'ai fait une reprise de Lou Reed, Walk on the White Side, et je t'avais effectivement parlé de l'album Ecstasy, c'est ça, en 2003 de Lou Reed, où nous avions beaucoup échangé sur le fait que je préférais l'époque post-Velvet et toi tu préférais l'époque Velvet. C'était exactement ça. Mais avec le côté où tu t'imprègnes d'artistes, parce que je me souviens lors de c'est ta 6e venue, souvent tu me donnes l'impression de t'imprégner d'un artiste et que tu le malaxes et une fois que tu l'as digéré, tu en fais quelque chose autour de ta musique. Alors oui, c'est vrai pour certaines chansons comme celle-ci sur la comédie, mais c'est pas vrai pour toutes. Par exemple, sur l'actrice, c'est venu de nulle part, tu vois. Donc il y a pas j'ai pas en tout cas d'inspiration qui me vient par rapport à un morceau en particulier. Allez, on va écouter Jonathan Bree, You Are So Cool. C'est ton morceau coup de cœur et on en parlera juste après. So fit, so full of spark, with affirmations as your wall art. You were driven, eyes on the prize. A yoga routine, home exercise. Solace in the privilege to pursue. Most people are crushed into servitude.
recevons Lopayès ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Jonathan Bridge tu nous as prévenu tout de suite que tu n'avais pas grand-chose à dire sur lui. Non, j'aime bien cette musique. J'aime beaucoup cette musique, en fait, puisque ça a été mon coup de cœur, mais je ne connais pas le personnage. En fait. Bah, écoute, c'est pas bien grave. C'est vrai que c'est belles nappes de violon et tout. C'est un très beau morceau. Tu me disais que tu avais hésité avec deux autres choses comme morceau coup de cœur. Tu me le disais en antenne. Oui, Death in Vegas avec le titre Dirge. J'ai adoré ce groupe, vraiment. Ouais. Ouais, c'est juste extraordinaire. Et, avec une ritournelle à la guitare qui dure pendant 5-6 minutes, quoi. Et puis les sons s'épaississent au fur et à mesure, et puis il y a une voix qui rentre très très bien, je recommande. Pour moi, je pensais qu'à l'époque, il y a au moins 20-25 ans, je pensais que c'était l'avenir du rock. Hein. Je pensais que tout serait électro de cette manière-là. Bon, ça n'a pas été le cas, mais j'ai vraiment adoré ce groupe. Et tu avais hésité avec quoi d'autre ? Christophe, sur l'album Les Vestiges du Chaos, il a un morceau qui s'appelle Tangerine, et il a une collaboration avec un artiste anglais qui lit un texte, et Christophe fait la musique bien sûr, et chante sur la partie refrain. Le retour de la tangerine, c'est très très beau. J'ai plus le nom en tête, mais c'est un des gars du duo Suicide. C'est celui qui est mort d'ailleurs il y a 3-4 ans. J'ai plus le nom, Alan Vega. Je pense que c'est Alan Vega. C'est ça. Oui, Alan Vega, donc du duo Suicide. Je sais pas si tu connais ce groupe. Ils ont sorti un album en 1977 qui était quasi inécoutable puisque c'était un peu un mur de son. Mais j'aime vraiment beaucoup, avec une pochette rouge. Je t'invite à aller l'écouter si tu as bien aimé ce morceau, parce que c'est clairement un hommage à Alan Vega, et qui est mort peu de temps après l'enregistrement. Là, et le disque est sorti alors qu'il était déjà décédé. Très joli morceau. Effectivement, tu avais que des bons choix. Tu dois avoir une belle discothèque. Ça doit être un plaisir de traîner chez toi. Mais on n'est pas là pour parler des autres. On est pas là pour parler de toi. Tu nous présentes l'album Paradoxe ce soir. Donc cet album, il faut que vous l'ayez en physique une fois de plus, parce qu'il y a un super livret, une super pochette. Alors on le trouve où en physique, cet album ? On le trouve sur le site internet pailles.com, donc P-A-I-L-H-E-S. Là, on peut l'acheter directement sur le site. Après, il est disponible à l'écoute sur toutes les plateformes numériques classiques, Spotify, Deezer, Apple. D'accord, très bien. En rappelant que sur scène, il y a tout un groupe qui vit autour de toi, donc Vincent, Guillaume et Fred, c'est eux qui t'accompagnent sur scène ? Alors, il y a Guillaume à la batterie, Guillaume Bonnet, et Gérard Roustan à la basse. Et nous sommes 3, un formule Power Trio. Tu l'as dit, il faut être Power Trio. Et donc on a une structure aussi qui nous accompagne pour toute la production. Donc si nous devons jouer auprès de collectivités locales, on a un cadre qui le permet. Donc voilà, nous sommes maintenant à la recherche de dates de concerts pour pouvoir justement proposer ces différents titres en live. En sachant qu'il y a quand même des dates de concert de Lopayès, tu te produis sur scène. Vous allez faire un tour sur le site internet, donc paillès.com, et on mettra le lien sur notre propre blog www.l'oreillequigratte.com. Donc vous aurez les informations, et Lopayès est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Donc à chaque fois tu relis les dates, et à chaque fois c'est beau ce que tu proposes. C'est-à-dire qu'il y a toujours des belles photos, des beaux textes. C'est toujours un bonheur quand tu apparais sur mon fil d'actualité. À chaque fois, je traîne parce que c'est classe, quoi, ce que tu proposes. Donc, j'imagine que tu fais attention à tout ça, à tout le visuel et à tout l'esthétique que tu renvoies. J'essaye, oui. Merci pour ce retour. J'essaye en effet parce que c'est très important que le visuel soit à la hauteur du texte et du son, dans un souci de cohérence. Et oui, j'essaie d'avoir quelque chose de cohérent dans l'ensemble. Eh bien, c'est réussi. Tu vas te mettre en place pour la suite de la session live. Tu vas nous proposer maintenant le morceau Nuit Noire à Lopayès que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Il fait trop nuit
tableau du désespoir. J'ai cru voir l'autre jour ton regard. Le désespoir n'est pas rentable. Asseyons-nous autour d'une table. Un continent comme tout entier au fond de la faille de l'humanité. Sur le tableau du désespoir, j'ai cru voir l'autre jour ton regard. À l'horizon 2028, il sera trop tard pour qu'on s'évite. Sur le tableau du désespoir, je suis revenu pour te revoir. Lo Payès que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Lo, tu viens de nous proposer le morceau Nuit Noire. Pendant qu'on t'écoute, je peux pas m'empêcher de lire les textes. Le livret est tellement bien fait qu'on a envie. Et c'est vraiment beau ce que t'écris là. Voilà, le final de Nuit Noire. À l'horizon 2028, il sera trop tard pour qu'on s'évite. Sur le tableau du désespoir, je suis venu pour te revoir. Moi, je trouve ça incroyablement bien écrit, vraiment. Et quand tu dis aussi le désespoir n'est pas rentable, un peu plus haut. Elle est extraordinaire, Asseyons-nous cette autour d'une phrase. table. Ouais, c'est ça la suite. Tu les connais bien les textes. Je les aurais pas écrits. Non, mais c'est vraiment incroyablement bien écrit. Pourquoi 2028 Ah bah écoute, ça c'est cette chanson, elle a toujours été écrite et enfin elle a été écrite une fois, mais elle a toujours été performée avec ça, le gouvernement 2028. Donc quand je l'ai écrite, parce qu'il y a un petit moment que je l'ai écrite quand même cette chanson-là, bah 2028 était beaucoup plus loin. Là maintenant, on s'en approche. C'est comme pour le livre 1984 qu'on a dépassé. C'est ça, des c'est années, ça. des années. Ouais. Non, mais ça. c'est de la poésie, et de la poésie sombre. C'est quand même pas. Oui, c'est le propos est quand même assez lourd dans ce que tu nous racontes. Oui, c'est exact. J'assume complètement. Parce que c'est comme ça, et puis je trouve que c'est dans la noirceur que c'est lumineux en fait. Il y a différentes épaisseurs dans le noir, comme dans le blanc d'ailleurs, mais dans le noir, et c'est quand il fait noir qu'on voit la lumière. Voilà. J'aime bien cette chose-là, et en tout cas, je trouve que c'est une façon très réaliste de montrer les choses et de pouvoir ensuite faire avec.
Soulache aimait bien le noir, il est décédé il y a peu. En tout cas, t'es tout classe, toi aussi. En radio, on ne voit pas, mais une belle chemise noire. Donc tout là aussi l'esthétique, mais donc effectivement, même au niveau des vêtements, tu renvoies le côté sombre. La poésie, tu en lis, tu en écris. Alors, je lis beaucoup, en effet. Des poèmes, assez peu. Non, je lis surtout des textes de chansons. Qui sont de la poésie d'ailleurs. Lou Reed, par exemple, tu sais, j'étais très imprégné de Lou Reed à un moment donné, un peu moins maintenant, mais après, c'est des lectures assez diverses, d'auteurs contemporains ou non. J'ai une lecture très hétéroclite en fait. Et toi-même, tu en écris ou tu écris que tes textes ? Est-ce que tu écris de la poésie par ailleurs ? Parce que c'est de la poésie. Nuit Noire, que tu viens de nous jouer et dont on a lu quelques textes. Ah ben si tu veux, je te lis un texte que j'ai écrit récemment. Mais avec grand plaisir. Grand plaisir. Et donc j'écris ça et j'essaie d'en faire une chanson. Mais vas-y, tu l'as le texte, faisons-le. Ah ben puisque faisons-le, ce n'est pas en l'air, faisons-le. Laurent qui sort son petit carnet de notes. Alors là, c'était pas du tout prévu. Où j'aperçois qu'effectivement, c'est écrit d'une manière manuscrite. Ça passe pas par ordinateur. Et ben voilà, on va voir la création d'une œuvre en direct. C'est à toi, Lo, je t'écoute. Pelouse interdite, escargot hermaphrodite, la messe est dite, les carottes fanes sont cuites. Boulevard circulaire, j'ai besoin de prendre l'air, changement d'hémisphère, plus de moi en air. Changement climatique, pilotage automatique, il y a comme qui dirait un hic, un nouveau continent en plastique. Oursin piquant de Galice, besoin sans fin de police, en 2 mots. En attendant l'apocalypse, au sommet, je me hisse. Concert suspendu en plein été, théâtre et cinéma fermés. Un président en papier mâché, cerveau et soldats suréquipés. Courbe et sensuelle panique, une poupée neurasthénique, birman à peine démocratique, explosion pornographique. Le jour se lève encore du côté obscur, sur les rives du mont Sulfure, sur les rizières de Kuala Lumpur et sur les villas de la Côte d'Azur. Merci Lo. Donc ça, je rappelle, hein, c'est un petit carnet à toi de poésie avec écrit d'une manière manuscrite et sans rature. Donc ça veut dire que t'écris, ça vient comme ça, quoi. Oui, enfin, ça peut venir assez vite, comme ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc ça, c'est un process qui est là. D'ailleurs, c'est vraiment un état de brouillon et peut-être que ça sera une chanson un jour. Voilà. Ou pas. Bah, merci, là c'est passionnant ce qu'on vient de vivre dans la création d'une œuvre. Je te laisse te mettre en place pour faire les mots bleus. On l'a entendu, Christophe nous l'a joué ici même dans ces mêmes studios d'Agora Côte d'Azur. On va écouter maintenant ta reprise, Lo Payès, les mots bleus. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétissent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui gâcherait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre.
les arbres sont couchés, je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles. De nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a pas besoin de protocole. Et tous ces longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. De nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus. Je lui dirai. Je lui dirai tous les mots bleus. Les mots bleus dans la version de Lopaïès que nous recevons ce soir. Je vais presque parler au passé puisqu'on arrive déjà pratiquement au terme de cette émission. Cette reprise de Christophe, on a l'occasion de la voir sur scène. On a déjà parlé des concerts, mais comment ça se passe tes concerts? Tu es donc Power Trio, tu produis souvent? Alors nous avons un concert tous les mois pour l'instant environ. Et donc je dis nous puisque nous sommes trois, hein, avec un formule guitare basse batterie, avec des samples, donc peut-être une quatrième personne, et puis bien sûr tout l'aspect technique, son et lumière. Et nous sommes à la recherche d'un chargé de diffusion, d'un booker, pour justement avoir plus de présence sur scène, en région ou au-delà de la région en France. Mais donc si par chance il y a quelqu'un, un mécène qui nous écoute ou un producteur qui nous écoute, les liens sont sur notre blog www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. Et on rappelle que sur la page YouTube de l'Oreille qui gratte, il y a des extraits live de tout ce que tu as fait dans les studios d'Agora Côte d'Azur ou pour nous à la Zombie, mais c'était des versions solo, alors qu'on a bien compris que maintenant tu joues en version Power Trio. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Alors, un disque, un livre et un film. Ne dis pas que t'es surpris, c'est ta 6e venue. Parce que j'ai répondu, mais quelque chose qui est pas exactement ça. J'ai mis un bateau qui marche à l'énergie solaire. Donc c'est pas vraiment. Donc sur l'île déserte, tu prends un bateau. T'as pas envie de rester sur l'île déserte, toi, c'est ça? Alors, écoute, après j'ai mis un vieux whisky tourbé, donc je suis pas du tout dans le format là. Tu peux me redire disque, livre, film. Disque, je vais rester avec l'album Ecstasy de Lou Reed. Ça fonctionne bien, 2003, très bien. On passe du whisky à l'ecstasy, tout va bien là. Le livre. La chute d'Albert Camus. Oh, il est extraordinaire. Ouais. Je l'ai lu il y a peu, ce bouquin, j'ai dû le lire il y a 2-3 ans. Donc j'ai envie de dire sous le tard, il est extraordinaire. Et il est extraordinaire ce livre. C'est fabuleux. Extraordinaire. Bon, cela dit, quand tu parles de Lou Reed et quand tu parles de ce livre de Camus, il y a quand même un côté nihiliste qu'on ne retrouve pas dans tes textes. Ces textes sont sombres, mais t'es pas nihiliste, tu crois en l'homme, alors que Lou Reed ou la chute, c'est il n'y a plus rien, quoi. C'est absolument terrible. Ils vont jusqu'au bout de la chose. Ah ouais, c'est absolument terrible. Bravo. Bravo. Je suis pas là pour donner des bonnes notes, mais c'est vraiment. Et en film? Là, je vais rester sur quelque chose de joyeux avec Midnight Run, un film de Robert De Niro en 1988, qui est une sorte de remake de
L'emmerdeur avec Brel et Lino Ventura. Non. Je sais plus, là je pourrais pas t'aider. Oui, Lino Ventura et Brel. Donc après ils ont refait un remake américain qui est extraordinaire, Midnight Run. Voilà. Très bien, bah écoute, merci Lo d'avoir fait la route depuis Marseille, puisqu'on rappelle que tu es Marseillais et que tu es venu exprès pour l'enregistrement de cette émission de L'Oreille qui gratte. Sur notre blog www.l'oreillequigratte.com, il y a toutes les informations concernant l'émission et concernant ton projet musical, Lo Payès. Merci infiniment. Merci Simon, merci L'Oreille qui gratte, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Ah bah, c'est un plaisir partagé, tu connais l'adresse, n'hésite pas à revenir. On vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve samedi prochain entre 20h et 21h pour une nouvelle émission de L'Oreille qui gratte. Bye bye. Il est minuit dans l'autre monde, un nouveau jour se dessine, souffle encore sur la pleine lune, s'empale à l'eau de brume, à qui veut s'en saisir, à qui veut s'en saisir. Une photographie numérique ou argentée fiche le moment où le passé s'est éteint. Elle est clouée. Elle est clouée sur un meuble à dessin. À qui veut s'en saisir? À qui veut s'en saisir? Un dragon a relâché de ses serres le nouvel en Chine. À qui veut s'en